Avoir un télescope intelligent connecté via une application mobile et en plus de ça c'est ultra compact, parfait pour les débutants ou même les personnes avec un niveau intermédiaire pour voir par exemple de plus proche le soleil, la lune, les galaxies et bien plus. Eh bien c'est possible et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Christo et aujourd'hui je suis super content de pouvoir te présenter un télescope intelligent qui est vraiment tout petit, compact et qui est livré d'ailleurs dans cette sacoche. Il s'agit du Dwarf ici 3, donc j'en suis extrêmement content. Et là je vais sortir ici le télescope qui prend pas beaucoup de place, donc ça c'est vraiment un point très positif qui fait vraiment de très bonne qualité et qui est automatisé, c'est-à-dire que vraiment ici il est motorisé, il va pouvoir tourner tout seul, il va pouvoir gérer aussi la hauteur, bref juste parfait avec l'application mobile, par exemple pour suivre le soleil, pour suivre la lune, pour vraiment avoir des plans vachement plus intéressants ou même voir des galaxies aussi. Bien sûr ça va dépendre bien entendu en fonction de la météo parce que là il faudra avoir une très bonne exposition, mais c'est vraiment super intéressant. Et surtout moi c'est vraiment un domaine qui m'intéresse énormément, mais je suis un débutant et c'est vrai que je ne connais pas grand chose et je trouve que le concept ici est vraiment incroyable. Tu peux même capturer la nature, c'est-à-dire par exemple les oiseaux ou les panoramas XXL. C'est vraiment un bijou technologique que je te présente aujourd'hui. Bien entendu cette vidéo est réalisée en collaboration avec Dwarf Lab qui m'ont ici envoyé ce produit là pour pouvoir le tester, mais comme tu le sais, comme d'habitude, eh bien je vais donner aussi des points positifs et aussi négatifs. Et cette entreprise Dwarf Lab a été fondée par 3 diplômés en ingénierie, des collaborateurs ici proches unis par leur passion commune pour l'astronomie et l'imagerie. Leur objectif ici c'est de rendre l'astrophotographie accessible à tout le monde sans matériel encombrant ni connaissances complexes. Et c'est en tout cas ce que je ressens en ayant ici testé le produit, c'est vraiment exactement ça et ça fait super plaisir. Allez c'est parti, on se retrouve ici pour les caractéristiques du produit, le Dwarf 3, et après on se retrouvera bien entendu en live concernant ma sensation avec le produit, vraiment mes premières sensations, et derrière on va l'utiliser pour voir concrètement ce que ça a donné. 3 usages bien sûr en un seul appareil, on aura l'astrophotographie, l'observation aussi des oiseaux et la photographie panoramique. Donc ça c'est vraiment bien d'avoir ces 3 solutions là. Moi honnêtement ce qui m'intéresse beaucoup aujourd'hui c'est l'astrophotographie, donc c'est vraiment de voir un petit peu le soleil, la lune, voir les galaxies etc. Ça je trouve que c'est méga intéressant. Un point extrêmement fort c'est qu'il est vraiment portable, il ne pèse que 1,3 kg. En plus de ça c'est livré dans cette petite sacoche, donc on le met dedans et on peut l'emporter partout. Pour te donner l'exemple, ça me fait vraiment penser un peu aux drones, aux mini drones qu'on a avec les sacoches et tout. Là c'est vraiment la même chose et ça fait extrêmement plaisir. 2 caméras intégrées, on aura un objectif grand angle plus le téléobjectif avec commutation aussi instantanée pour localiser et capturer facilement les sujets. Vidéo 4K et 2K à 60 fps, donc ça c'est vraiment très bien. Et le contrôle aussi via l'application ici Dwarf Lab, c'est-à-dire que depuis ton smartphone, eh bien ça va devenir finalement ton smartphone une télécommande complète. Tu auras aussi les fonctions Astro ici intelligentes, Atlas Stellar, et oui, et ça c'est le top les amis, pause longue jusqu'à 60 secondes, empilement automatique des images, le mode mosaïque, on aura aussi le méga stack, la compatibilité ici zone urbaine, filtre et empilement pour limiter la pollution lumineuse, on aura le mode panorama comme je te dis automatisé, donc ça c'est vraiment bien, la recharge très important via un port de type C, donc c'est un câble universel, ça c'est bien, voilà aujourd'hui tout passe par le type C et c'est vraiment parfait pour les débutants et même aussi pour les intermédiaires, les experts, puisque tu peux faire par la suite personnaliser un peu tes réglages. Et c'est vrai que ce que j'aime beaucoup, c'est que ça prend pas beaucoup de place, c'est dans un petit sac et on peut l'emmener vraiment partout très facilement, c'est pas hyper lourd et 1,3 kg franchement c'est hyper raisonnable et avec l'application mobile ça rend finalement ce produit là ultra accessible. Donc c'est vrai que
Finalement, je trouve c'est rendre accessible quelque chose qui était un petit peu inaccessible ou complexe à l'époque et aujourd'hui qui devient hyper méga simple. Allez, c'est parti, on se retrouve ici pour la partie live test et il y a quelque chose que je note en termes de rapport qualité-prix. Moi, je trouve personnellement que c'est dingue. Le produit fait de très très bonne qualité, très bonne facture, mais en fait, ce que je trouve vraiment bien et on le retrouve sur le côté de la boîte, c'est qu'on va avoir le petit sac, on aura un petit accessoire donc ici pour le soleil, donc c'est magnétique, ça se mettra directement sur l'appareil, la petite protection pour cet accessoire là, on aura, et ça c'est vraiment bien, un câble double type C. Moi là où je veux vraiment accentuer, c'est que je trouve ça fait de très très bonnes factures, avec un petit rembourrage à l'intérieur, des petites poches aussi, tu vois, c'est vraiment, c'est bien travaillé. On a le séparateur qui est scratché, qu'on va pouvoir donc repositionner si on le souhaite, donc de toute façon, on va mettre le télescope d'un côté et les accessoires de l'autre, donc ça c'est vraiment bien. Voilà, c'est d'une matière bien rembourrée, donc ça c'est cool, ça est pour éviter les rayures, pour bien protéger. On voit aussi à l'intérieur, regarde ça, donc là on pourrait mettre par exemple le câble de type C et il y a même une protection du zip, c'est à dire que quand je referme le zip, tu vois ces petits trucs comme ça, moi j'aime beaucoup, et que tu mets tu vois le sort de petit zip là-bas, la petite languette, tu la mets à l'intérieur pour protéger, pour éviter par exemple de rayer ton produit. Je trouve que c'est super bien travaillé. La notice ici en français, nous avons un petit tissu microfibre, donc ça c'est plus pour nettoyer bien sûr l'avant du produit. Nous avons aussi l'accessoire qu'on va tester bien sûr ensemble, donc le Magnetic Solar Filters, la petite protection, regarde ça, franchement c'est top, ça fait plaisir, t'achètes le produit, tu reçois tout ça. Il y a une petite languette supplémentaire, donc ça c'est pour la sacoche, tu veux la mettre autour de ton épaule, enfin franchement, mais ça fait méga plaisir. On a vraiment carrément, je trouve, tout un kit hyper bien fait, ça prend pas beaucoup de place. Alors on aura, donc ça c'est une option que tu peux prendre à côté, c'est le trépied. Le trépied aussi, donc en plus de ça livré, voilà, avec le petit sac de transport, et puis surtout un trépied qui, je trouve, franchement, eh bien il est hyper quali. Il est pas très grand. Alors bien sûr là on va pouvoir déverrouiller en tournant là, et là je vais pouvoir, voilà, l'étendre, donc là-dessus aucun souci à se faire. Et puis on aura pas mal de paramètres, de réglages qu'on va pouvoir faire. La languette ici pour moi c'est super bien, super important, donc on va pouvoir bien sûr tourner, d'accord, le trépied, et je vais pouvoir surtout, si je le souhaite, tac, tourner là, et donc là je le dévisse, et là je vais pouvoir le replier pour le remettre dans son sac de transport. Donc c'est vraiment je trouve un trépied qui fait pas du tout gadget. Non, il fait hyper quali. Donc tu vois là, la languette, hop, on va la remettre. Et d'ailleurs là on a le petit crochet extrêmement important parce que ça va être quand même un produit qu'on va mettre à l'extérieur. Donc là on pourra mettre des petites charges, voilà, histoire de faire en sorte que ce soit bien lourd pour pas que le produit tombe. Voilà, il faudra faire attention avec ça. Donc écoutez, moi je suis super content. Donc on a ici le télescope, on aura haut-parleur et micro en dessous, petit pad de vis bien sûr ici pour le trépied, le port de type C sur le côté droit. D'accord, donc ça c'est bien pour le recharger, et nous avons ici un bouton qui permet de l'allumer. Comme on peut le voir, on le voit pas très bien avec la lumière, mais c'est en train de tourner, donc je suppose que là il va falloir l'appairer à l'application mobile. Et donc là sur l'application mobile, on va regarder ça ensemble. Donc on a se connecter, donc logiquement je pense que je vais faire ça. Là je vais autoriser ici, connexion en cours, ok, waouh, tu vois ça aussi. Franchement, quand tu as un bon produit, tout fonctionne de suite. Et donc ici, se souhaite donc connecter au réseau Wi-Fi. Ok, d'accord. Donc on va faire ça. Rejoindre. Connexion en cours. Allez, donc voilà, autorisé. Mise à jour. Ouh, ça c'est bien aussi. Donc c'est-à-dire que c'est un produit qui va pouvoir aussi évoluer dans le temps via des mises à jour. Super. Allez, on va tout activer. Moi, ça me va très bien. Activation réussie. C'est parti, Donc télécharger maintenant. On va procéder ici à la mise à jour, désactiver les données mobiles dans les paramètres, télécharger. Voilà. Ah, super. La mise à jour a bien été effectuée. Donc là, il nous reste 95% de batterie restant. Donc ça va être cool. On va tester ensemble, bien sûr, l'autonomie de la batterie. Photographier 104 gigabits. Donc il y a du stockage déjà à l'intérieur. On est en réseau Wi-Fi ici, comme on peut le voir. Donc photographier, est-ce que si je clique dessus, d'accord. Ah ouais, avec le joystick et tout. Et en plus, j'ai vu le produit, c'est carrément... Ok, suivant. Donc on va regarder ça ensemble tranquillement juste après. Commencer l'exploration. Donc Free General, ciel profond, et là système solaire, capture automatique, panneau. Programme, afficher tout. Et oui, on peut, ok. Saisir le nom de l'horaire, définir automatiquement l'emplacement. D'accord, super. En plus, il y a mon emplacement à moi. Alors là, je vais mettre certainement un écran noir, parce que tu peux pas le voir avec latitude, longitude.
Et la date du planning aussi, donc ça aussi c'est cool. Hop, donc retour en arrière. Et quand on descend, anneau indicateur d'état, ok, donc ça c'est sur le côté, on peut le laisser. Et indicateur de batterie aussi, parce qu'il y a des petites LED sur le côté, il y a 4 LED, donc ça te permet de, sans avoir accès à l'application mobile, de voir le niveau de batterie restant. Ici on a Atlas. Donc écoutez, je suis en train de voir ça avec vous. Atlas nécessite le téléchargement d'une base de données. Donc ici aussi, il va falloir faire une mise à jour, je pense. Enfin, en tout cas, de télécharger la base de données. Donc 145 mégabits. Ça se fait super bien. Il y a une sacrée connexion là. En tout cas, ça fait plaisir. Tout est rapide pour le moment sur l'application mobile. Vraiment, j'ai fait la mise à jour rapidement. J'ai pas eu besoin de me créer un compte. Souvent, c'est pénible, ça, de créer un compte, authentifier, etc. Là, franchement, c'est cool. Oh, d'accord. Ah ouais, ok. On va regarder ça tranquillement ensemble. Le Goto, j'ai compris. D'accord. En fait, on aura l'emplacement. Waouh. Comment tomber amoureux d'un produit Uranus Moon. Eh oui, les amis, la Lune. Waouh. Ok, ça va être dingue. On aura aussi l'album. Voilà, ok, super. Et paramètres, donc se connecter ou créer un compte, logiquement. Mon appareil, paramètres de connexion, localisation générale, tiens, on va aller dans le général pour voir. Nous avons la langue, l'unité de température et l'apparence en sombre. Moi, ça me va très bien. Donc écoutez, je dirais, c'est simple et efficace. Voilà pour le moment, ce qu'on a comme information, c'est très bien, bravo. Regarde ça, donc là, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le produit est motorisé, d'accord, il va tourner automatiquement, tout se fait automatiquement. Donc ça, c'est cool, t'as rien à faire de ton côté, juste à faire ce qu'on appelle le calibrage. Tu vois, regarde là, il est en phase de calibrage, ce qui est marqué. Alors là, il y a pas, je le fais pas au bon endroit, puisque là, comme tu peux le voir, il y a la terrasse, etc. C'est juste pour te montrer. D'ailleurs, j'ai mis exprès cette petite protection, comme tu peux le voir, d'accord, qui est aimantée. Donc ça, c'est pour protéger du soleil. Regarde ça. Franchement, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Moi, je m'en rappelle, les gros télescopes hyper complexes. Il faut regarder dans les zones en question, faire plein de tests de calibrage. Là, lui, il le fait tout seul. Il le fait tout seul. C'est vraiment un truc de dingue. Et donc, en fait, il est bien sûr motorisé et rotatif. Il tourne autour de lui-même. Et bien entendu, il gère aussi, d'accord, la hauteur. Donc, il fait tout. Avant de le tester, on va déjà dans un premier temps regarder ensemble tranquillement à la maison. Dans un premier temps, il faut l'allumer. Donc on a un petit bouton ici, j'appuie juste une seule fois et comme tu peux le voir, on aura l'indication lumineuse. Donc ici, il est en train de s'allumer. On peut le voir juste en dessous. Nous aurons donc en fait ici les LED. Donc il y en a 4 qui sont allumés. Donc ce qui indique 100 sur 100 globalement ou un peu en dessous. Après ce qu'on va faire c'est que on va aller sur l'application mobile. Donc là on accède ici au produit. Donc la connexion en cours. On fait rejoindre donc ici via le réseau Wi-Fi. On patiente un peu. Et donc derrière on va se connecter au produit. Voilà, ça c'est fait. Donc comme je te l'ai montré tout à l'heure, en haut à gauche le niveau de batterie restant, donc 88%, 103 gigabits, donc ça c'est au niveau du stockage. Photographie, c'est-à-dire que je peux commencer à l'utiliser comme je te l'ai montré avec les autres informations. Nous on va aller dans photographier. Je vais te montrer ici déjà son fonctionnement. Donc comme tu peux le voir ici, c'est qu'en fait il est rentré dans son dôme. Donc là forcément on voit absolument rien. Par contre, on a à gauche, comme tu peux le voir, des petites flèches. En fait, c'est un joystick. Alors, il faut le prendre dans le centre, au niveau du joystick. Et derrière, je vais m'amuser ici pour tout simplement déplacer le produit, en tout cas pour pouvoir le tourner. Par exemple, comme tu peux le voir ici, regarde ça. Donc là, je suis en train de le tourner. Ça émet pas beaucoup de bruit. C'est très léger. Et franchement, ça, c'est vraiment cool. Et je peux aller beaucoup plus vite aussi. Voilà, donc tu vois, plus je vais loin, d'ailleurs on a une petite indication en rouge qui m'indique, à mon avis, que je vais beaucoup plus vite. Donc ça c'est cool, parce que bien sûr, il faut de la précision quand tu vas l'utiliser. C'est derrière, très important d'avoir un joystick et surtout un produit qui répond bien. Et donc là, hop, on lève la tête, comme tu peux le voir, et c'est vraiment impressionnant. Donc là, par exemple, là, si je zoome dessus un peu, regarde-moi ça. On a donc sur notre gauche le téléphoto et le wide angle sur notre droite. Et sur l'application mobile, si je clique en haut à gauche, je vais avoir accès tout simplement ici à la caméra. Donc ça c'est bien, la caméra en tout cas te permet aussi de pouvoir en temps réel manœuvrer et voir ta position. Donc ça je trouve que c'est vraiment bien. Et regarde ça, tu vois, je suis en train de bouger et je trouve que c'est vraiment super bien fait. Regarde ça, waouh! Franchement, c'est dingue.
Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un petit peu tout ce qu'on a sur l'écran. Voilà, comme ça nous permet ici de nous rendre compte un peu finalement des différentes fonctionnalités qu'on aura. Alors, si on regarde tout en haut à droite, nous avons, donc, comme tu peux le voir ici, le mode, donc le free général, ciel profond, système solaire, capture automatique et le mode panneau. On a 1080p, si je clique dessus, on a résolution téléobjectif ici 4K, 1080, et donc on aura à droite, voilà, le résolution aussi grand angle, donc ça on va pouvoir choisir entre les deux. Donc on a le téléobjectif ici qui peut monter à 4K et la résolution grand angle qui ici peut monter donc à 1080p. Si je clique juste un petit peu à gauche, donc ici on voit activation photo et à gauche nous avons Atlas et donc là on va pouvoir se repérer et donc lui demander par exemple de faire un endroit précis. Donc ça c'est un truc de dingue, c'est-à-dire que par exemple là imaginons il y a le soleil qui est juste ici et donc je vais me rapprocher et en me rapprochant, et ça je trouve que c'est cool parce que moi je suis vraiment un débutant dans ça, c'est quelque chose qui m'attire énormément, et bien je vais avoir par exemple là comme on peut le voir le soleil, Vénus, Mars, tu vois, et je peux zoomer, et même en zoomant, je trouve que c'est vraiment super bien fait, puisque on aura toutes les informations, et même en reculant un peu, tu vois, regarde, on va pouvoir voir aussi les différentes étoiles, c'est vraiment, mais Aquila par exemple là on aura, alors je connais pas, hein, Scutum, peut-être c'est écrit certainement je pense en anglais, et donc là je me rapproche imaginons du soleil, et donc là directement si j'appuie après sur bien sûr l'appareil photo en bas à droite, il va se positionner automatiquement et faire face au soleil. Voilà, donc ça c'est vraiment super bien fait parce que je trouve pour un débutant comme moi par exemple, même Vénus tu vois, en fait déjà ça te montre la position de ces planètes ou des étoiles, des galaxies etc, et je trouve que c'est vraiment super bien fait tu vois, donc c'est très intuitif, et ça fait extrêmement plaisir. En dessous nous avons paramètres, alors si je vais tout en haut à gauche dans paramètres, auto paramètres, donc là on est en mode auto, mais bien sûr il y aura filtre. Ici, l'obturateur, on a les gains, total, donc le grand angle aussi qu'on va pouvoir aussi donc, modifier. Donc là, ça va être tout simplement des réglages que tu vas pouvoir faire. Pareil, gain, total, etc. Donc pour le télé ou pour donc le téléphoto ou pour le grand angle. Et donc on a les paramètres, comme tu peux le voir ici, prévisualisation, calibrage, mettre à jour la position de mise en point automatique, etc. Et en bas à droite, on a la température, 35 degrés, 85% c'est le niveau de batterie restant et 103 gigabits ici, 11h58, on a l'horaire. Voilà. Tout en bas à gauche, on a le petit œil, donc ça c'est pour cacher tous les éléments sur l'écran. Donc ça c'est vraiment pratique à partir du moment où par exemple tu as en visuel, imaginons le soleil, la lune, et que tu as envie de juste rester concentré sur l'application mobile, sur ça, au moins tu vois, t'enlèves tous ces petites fonctionnalités qu'on a autour. Et au milieu à gauche, sur les trois petits points, on a le mode EQ, courbe et dark aussi. Et si je clique, je te l'ai montré tout à l'heure, sur l'image, enfin en tout cas plutôt sur la vidéo en haut à gauche, on accède ici et bien soit au téléphoto, soit au grand angle, donc on peut bien sûr bouger. Voilà, donc vraiment franchement c'est super bien fait. Après le but là c'est vraiment de le tester dans des conditions réelles, ce qu'on va faire avec le soleil durant la nuit avec les étoiles et tout. Mais déjà dans un premier temps je trouve que c'est ultra bien fait, c'est ultra intuitif. Et maintenant pour l'éteindre, parce que je me posais la question, il faut aller dans paramètres, et puis après dans mon appareil, et après il faudra descendre en bas et cliquer sur éteindre. Je peux le redémarrer si besoin, donc là je clique sur imaginons arrêter maintenant, et donc voilà, il s'éteint. Voilà, donc on aura fait un petit tour rapide, juste pour te montrer rapidement l'interface. Le produit fonctionne très bien, ça se connecte très facilement, l'application mobile en français, tout est simple, intuitif, et ça fait extrêmement plaisir. Maintenant c'est parti pour le tester. Et allez c'est parti, là on vise désormais le soleil, comme tu peux le voir. Avec le joystick, je vise le soleil. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ensemble si depuis les paramètres, je peux faire quelque chose d'intéressant ou pas. Et donc là, on va regarder l'obturateur. On va descendre pour voir comment il va gérer. Ok. Oh, sympa aussi comme ça, le soleil les amis. Regardez, si j'enlève, sympa paramètres. C'est ce qui est dingue, c'est qu'en fait au final après c'est assez facile à gérer. Voilà, ouais, plus on monte après plus ça va être lumineux. Moi on va voir le truc ici. Là on touche le gain. On peut le monter. On va le monter, tac. Ouais, donc là tu te mets comme ça.
Tu vois, on peut changer les filtres. Est-ce que en changeant le filtre... Oh, sympa comme ça aussi. Alors bon, je suis pas un gros connaisseur, d'accord, hein, donc peut-être les réglages ne sont pas très bons, mais ça te montre que même en tant que débutant, bah j'arrive, tu vois, on a fait la lune, et là on fait le... Moi je préfère comme ça. On peut faire le soleil aussi. Voilà. Nickel. Voilà, et là, si on prend l'initialisation, donc là c'est parti, prends des photos du soleil. Moi pour un test rapide, là j'ai déplié en 5 minutes opérationnel. On va arriver vers la fin. Voilà, capture terminée, modifier l'image ici ou fermer pour continuer. Donc si on va ici dans les captures, là on aura le soleil, comme tu peux le voir. Voilà. Oh, c'est beau! Donc en fait ça c'est la capture, on met le nombre d'images et puis après de ce que je vois c'est qu'il va capturer et avoir l'image la plus nette possible. Et là c'est quand même le soleil, dis-toi, hein. C'est pas non plus, c'est pas facile là, hein. C'est ultra lumineux. Allez, c'est parti, ici on va se retrouver pour la partie test live. Et donc nous on va se concentrer vraiment sur l'application mobile. Donc vraiment là j'étais en train de tester et je vais te montrer aussi en tant que débutant. Donc bien entendu je vais pas avoir du tout les termes techniques, d'accord. Faut vraiment comprendre que là en plus là j'étais en train de tester, ça va faire 10 minutes à peu près que je teste et donc comme ça je vais te partager mon expérience en tant que débutant vraiment. Donc c'est dingue, moi je trouve c'est dingue, je suis super content. Donc on aura bien sûr ces deux caméras, le joystick. Alors vu que quand tu es sur bien sûr la grande caméra au début, tu vas viser comme on peut le voir au milieu avec le rectangle vert, d'accord, ce qui permet de savoir où est-ce que je vais me focus, d'accord. Donc là on a la lune et donc c'est cool, cette caméra là ça permet vraiment d'avoir un visuel et de pouvoir mieux me déplacer. Et l'autre ici, hein, le télé, ça permettra vraiment d'avoir ici forcément une vision beaucoup plus proche. Et donc là, on pourra vraiment voir de plus près ici la lune en question. Quand on regarde, là, ça c'est intéressant si j'appuie par exemple là au milieu de l'écran de mon téléphone. Et donc là, en fait, je peux enlever ce que je t'ai dit, hein, le joystick et tout. Donc je peux vraiment me focus et même zoomer, tu vois, comme sur une image et tout. Donc ça, c'est vraiment cool. Je m'amuse tranquillement à zoomer, dézoomer et tout sur ici sur la ligne en question. Donc ça, c'est vraiment bien parce qu'en fait, je peux vraiment savourer, tu vois, par exemple là, de regarder la lune. Donc là, j'appuie longtemps dessus, hop. Et donc là, on revient avec bien sûr toute l'interface. Donc ça, c'est vraiment cool, c'est vraiment super facile. Alors, d'ailleurs, c'est assez drôle si on voit la lune se déplacer. Tu vois, je suis obligé de remonter, de refaire mes petits réglages. C'est vraiment impressionnant, d'accord, de voir la lune. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, dans mes réglages, donc par exemple, quand je clique sur paramètres, et donc ici dans télé, en fait, je devais faire des réglages. Donc moi, j'ai commencé à faire des recherches sur Internet rapidement, parce que je m'y connais, mais alors pas du tout. Donc j'ai regardé au niveau du gain, je l'ai baissé, et en fait, là où vraiment il fallait que je touche, c'était l'obturateur. Donc en fait, au début, j'étais très élevé. Et en fait, ça faisait quelque chose de, de très lumineux. Donc en fait, c'est pas compliqué, tu vois, il suffit de baisser, et plus tu vas baisser, et plus tu vas te rapprocher après, voilà, de l'image qu'on connaît vraiment, hein, de cette lune. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment pas mal. Et après, tu as le focus qui est marqué juste au-dessus. Et donc quand je clique dessus, là, tu vas focus. Donc là, je vais plus ou moins augmenter ou diminuer le focus. Si je le diminue, comme tu peux le voir, voilà, là, je suis pas focus. Donc j'ai pas le bon focus en tout cas, parce que c'est flou. Et donc là, je vais augmenter et essayer de me rapprocher à l'image la plus nette possible. Voilà. Donc vraiment, le réglage, j'avais peur en fait, honnêtement, que ce soit très compliqué. Et en fait, pas du tout. Comme tu peux le voir là, regarde, là, je redescends tranquillement. Et en plus, ça répond bien parce qu'on est à peu près à presque 10 mètres, il y a la fenêtre. Même si je pense que c'est pas, voilà, peut-être le plus recommandé, mais c'est cool parce que il fait froid dehors, il fait à peu près 10 degrés. Et là, je me dis, au moins, je peux rester là dans mon bureau tranquillement à la maison. Et lui, il est en train d'observer la lune. Alors, peut-être que je peux améliorer mes réglages. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire dans la barre des commentaires. C'est très probable. Et je m'excuse, hein, parce que je suis pas du tout professionnel ici dans ce domaine-là. Je découvre et je trouve que c'est dingue. Et si je retourne ici dans les paramètres, comme tu peux le voir, donc on aura aussi filtre et le gain et l'obturateur. Voilà. Et ça, c'est au niveau, je pense, des photos. Tac, par exemple, là, on peut laisser, imaginons, à 100. Voilà. Là, je remonte un peu. On se remet dessus. Voilà, donc écoutez, super content de pouvoir vous partager ça, de la lune. Et donc on a vraiment une très belle image. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la barre des commentaires. Si, je vais te montrer où est-ce que je l'ai placé. Alors bon, après c'est pas la meilleure des choses puisque je l'ai placé sur la voiture, mais juste pour te montrer la distance. Ça c'est assez important puisque le bureau, comme tu peux le voir, il est là. La fenêtre est fermée et que le produit, je l'ai mis juste ici. Voilà, sur la voiture. Donc je l'ai bien fixé. Donc, faire attention quand même, hein. Le mieux c'est sur trépied ou autre. Là, je voulais juste le tester puisque comme tu peux le voir, la lune, eh bien, elle est là-haut. Commence à se lever petit à petit. On aura l'indication lumineuse, hein, comme on peut voir. Ça, c'est sûr que pour, je dirais, des débutants et tout, comme moi, tu vois, il n'y a pas non plus 50 000 réglages, donc ça reste quand même assez facile, ce que je t'ai montré juste avant.
bah t'arrives franchement à des super rendus. Et donc là par exemple, comme tu peux le voir, j'ai fait un suivi de Moon, c'est-à-dire que en fait là il a lancé un suivi de la Lune. Et donc comment j'ai fait ça? Bah en fait, donc quand je retourne à l'arrière, donc ici dans Atlas, en fait j'ai sélectionné la Lune en question, donc que j'ai trouvé. Alors là, je pourrais même pas dire où c'est. Donc franchement c'est bien fait, hein. J'ai vu la Lune quelque part et je lui ai demandé de suivre la Lune. Et donc, il m'a fait un suivi de la Lune, Uranus, Moon. Ah, voilà. Tu vois, là, il y a Moon. Voilà. Donc là, je me mets bien dessus, d'accord? On le vise bien la Lune. Et en bas à droite, j'appuie sur l'appareil photo. Suivi actuel de Moon. Voulez-vous arrêter et passer au suivi de Moon? Bah là, forcément, oui. Parce qu'en fait, je lui demande d'arrêter le suivi. Donc là, déjà fait. Tac. Et donc là, il retourne en bas. Tu vois la caméra. Hop. Voilà. Et donc là, hop. Il s'est mis automatiquement sur le suivi de la Lune. Donc c'est vrai que moi je me suis amusé à de le faire manuellement parce que bah, je vois la Lune, de toute façon on la voit bien la Lune. Mais après c'est sûr que si tu veux observer d'autres choses c'est beaucoup plus compliqué. Donc là il suit la Lune, tu vois. Donc ça c'est cool, comme ça j'ai pas besoin à chaque fois tu vois de remonter ce que je faisais tout à l'heure. Ok, c'est dingue, c'est dingue. Franchement je vous dis ça, je trouve ça dingue. Moi c'est vraiment un super produit. Voilà, en tout cas ça me fait super plaisir de pouvoir aujourd'hui te présenter ce télescope ici intelligent, connecté via l'application mobile, qui peut même aussi évoluer dans le temps via des mises à jour, le Dwarf 3. Franchement super bien, très belle découverte de mon côté. Ça fait un petit moment que je voulais tester sur ma chaîne YouTube ce système un peu de télescope, nouvelle génération j'appellerais ça, puisque bah, habituellement on a l'habitude de ces gros télescopes qui prennent de la place, qui sont extrêmement chers aussi, puisque là je vais te parler du rapport qualité-prix que je trouve mais carrément imbattable. Le prix est dingue et que vraiment je trouve on a un côté accessible et surtout finalement très accessible, très facile d'utilisation. C'est intuitif l'application, on a le joystick et tout. Vraiment aujourd'hui la technologie, bah tu vois, là on a vraiment des bijoux technologiques qui permettent en plus de ça vraiment de savourer aussi cette belle nature et de voir finalement les étoiles, les galaxies, la lune. Après on peut l'utiliser pour d'autres fonctionnalités, par exemple capturer les oiseaux, ça peut être par exemple faire des panoramas. Moi de mon côté je préfère vraiment le côté pour voir la lune, voir le soleil, ça je trouve que c'est totalement dingue. Alors concernant son prix, alors moi je le trouve vraiment un excellent rapport qualité-prix. Il est proposé à 529 €. Après ça peut plus ou moins fluctuer, n'hésite vraiment pas, le lien est dans la description de cette vidéo. Franchement pour 500 €, moi au début quand je l'ai testé, je pensais que ça valait, j'allais dire 800, 900 voire 1000 €. Tu vois, j'estimais à peu près le produit parce que franchement tout est parfait. Une belle sacoche, le produit fait très bonne qualité, une application mobile franchement en français, tout est propre, tout est bien fait, hyper intuitif, tu te connectes facilement. Donc vraiment il y a pas mal de choses qui pour moi me font extrêmement plaisir et je pensais que ça allait être plus cher et je trouve pour 500 €, bah, c'est finalement avoir un bijou technologique pour ça va te permettre de rendre beaucoup plus accessible ici eh bien l'accès par exemple aux étoiles, aux galaxies, à la lune, etc., au soleil. Et c'est vrai que ça fait super plaisir. Bon, merci les gens, merci de mettre un petit j'aime la vidéo, ça me fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis tu sais quoi, continue la vidéo parce que tu vas kiffer.